France Inter. C'est l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Emmanuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Chaque vendredi, des portraits de gens de mer avec vous. Et ce matin, en pleine course du Vendée Globe, vous nous présentez un marin de la flotte et c'est un skipper vert. En la personne de Conrad Coleman, Marion. Conrad est américain et néo-zélandais. Je l'ai rencontré au Sable d'Olonne, à bord de son bateau, le MS Hamlin, en pleine préparation pour le départ du Vendée Globe. Bonjour Conrad Coleman. Bonjour, je suis ravi d'être ici avec vous. C'est moi qui suis ravi, vous êtes un navigateur différent. Oui, différent. Le fil rouge de ce projet, c'est la couleur vert, parce que je souhaite être le plus propre, le plus vertueux skipper, parce que je suis en train d'embarquer sur non juste un tour du monde, mais un tour du monde sans énergie fossile, pour la totalité de sa 45 000 km. Bon, ça va se passer comment ? J'ai tartiné le bateau avec les panneaux solaires, et j'ai deux petites turbines qui je peux le mettre derrière le bateau pour que ça tourne quand le bateau avance. Et dans la même manière qu'un dynamo va fonctionner sur un vélo, moi je suis capable de charger les batteries qu'avec l'énergie de l'eau qui court en dessous le bateau. Vous prenez de l'avance parce que ça c'est prévu pour le Vendée Globe 2028, dans 4 ans. J'espère bien. Je pense que l'événement de Vendée Globe est en train de pousser dans ces sens-là. Déjà, ils ont fait des sacrées démarches pour alléger leur empreinte carbone et aussi les actions menées avec la mobilité douce. Et moi, le Vendée Globe, c'est un course autour du monde. Ça, c'est beaucoup de mobilité. Et avec mes petites actions à mon échelle, je suis en train de faire avancer la mobilité douce et le bascule énergétique aussi. Vous nous donnez les dimensions du bateau ? Oui, le bateau, c'est 60 pieds ou 18 mètres de long. Le tube fait 27 mètres de long et il est posé sur le bateau, donc c'est presque 30 mètres de gratte-ciel. Et du coup, il pèse 8 tonnes dans la moitié qui est l'est. Donc le bateau est construit totalement en fibre de carbone. C'est la matière qui fait que le bateau puisse aller si rapidement avec autant de robustesse et rencontrer toutes les conditions présentes sur la mer. Quand est-ce que ça a commencé, la voile ? Pour moi, j'étais né dans une famille qui était en train de faire le tour du monde à la voile quand j'étais né. Il faut le dire que je suis un petit peu pistonné. Petit à petit, j'avais accumulé les atouts pour être un skipper style français, style Vendée Globe. Et du coup, je suis venu ici pour faire la Vendée Globe et pour rien d'autre. J'aperçois l'arrière, la partie cachée. Il n'y a pas beaucoup de place pour vous, hein. C'est vrai que l'intérieur, c'est plutôt spartiate, mais c'est très très bien pensé. On vit à bord avec le bateau totalement lancé. Il faut que le bateau fonctionne avec son vitesse de croisière de presque 50 km/h. Donc le bateau, il navigue penché ou gîté à 25 ou 30 degrés tout le temps. Et donc c'est un vie qui est un petit peu bizarre, surtout avec beaucoup de bruit et beaucoup de mouvements. Vous partez pour combien de jours d'après vous ? Le record pour ce bateau, c'est 83 jours. Si le vent est avec moi, j'espère pouvoir faire le plus proche de 80 jours possible. Parce qu'un petit clin d'œil pour Jules Verne, ça n'a jamais fait de mal à personne. Il y a un petit clin d'œil à la mer. Qu'est-ce que ça veut dire, la mer, pour vous ? C'est la possibilité, c'est la liberté, c'est la chance de pouvoir tirer les bords pour aller partout où on veut. De naviguer dans le Vendée Globe, c'est une expérience de liberté qui est totalement incroyable. De voir la façon de parler, le sac à dos sur notre dos, d'avoir un bateau prêt pour toutes les mers, pour toutes les conditions. C'est un sens de liberté et de puissance, de pouvoir aborder tout ce qu'on peut découvrir. Et la solitude ? La solitude, c'est pas la partie la plus dure. En fait, moi, j'adore la navigation en solitaire parce que pour moi, c'est le summum, la totalité de la navigation. Parce que je dois faire tous les rôles, tous les gestes à bord. Et du coup, d'être capable de gérer toute la situation, y compris la navigation pure et aussi la stratégie et la météo. Et c'est une expérience incroyablement nourrissante parce que il n'y a pas un jour, il n'y a pas une heure qui est comme l'autre. Donc c'est en train d'évoluer tout le temps et du coup on est tellement pris par tous les gestes, toutes les actions de mener un bateau comme ça qu'on n'a pas trop de temps pour la solitude. À bientôt sur la mer. Merci Conrad Coleman. Un site internet conradcoleman.com et pour suivre le Vendée Globe, vendéeglobe.org. Bonne journée Marion Lourd. Bonne journée et à lundi, José-Emmanuel Lamarque.